soyons bénis. Je suis la sœur Esther. Je viens ici pour vous partager mon témoignage, comment le Seigneur Jésus est très bon. Et vraiment, le Seigneur Jésus nous aime beaucoup. Oui, vraiment, je suis là pour partager les bienfaits du Seigneur Jésus. Il est vraiment très bon avec nous et c'est la raison pour laquelle je suis ici là pour partager ce qu'il a fait dans ma vie. Vraiment, pour commencer, je vais d'abord confier ce moment à la main du Seigneur pour quelques secondes. Père éternel Jésus, nous te bénissons, Seigneur. Je te dis merci pour ce moment. Oh Seigneur Jésus, que tu m'as donné, Seigneur, l'opportunité de partager tes bienfaits dans ma vie. Ou là où tu m'as sorti, pour ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur, pour ce que tu espères que ça soit la vie de tes enfants, Seigneur. Je prie, Seigneur Jésus, que tu touches tous tes enfants qui vont comprendre ceci. Je prie, Saint-Esprit, que tu les convaincs au nom de Jésus. Je prie, Saint-Esprit, que tu changes le cœur, Père. Papa Jésus, parce que tu as promis dans le livre de Ézéchiel 36, Seigneur, chapitre 36, Papa, que tu vas changer nos cœurs, que tu vas nous donner, Papa, le cœur de chair dans le cœur, et tu vas nous délivrer des cœurs de pierre, Seigneur. Je prie, Seigneur Jésus, que tu délivres tes enfants de l'endurcissement du cœur, de l'esprit de la rébellion, Seigneur. Qu'ils entendent ceci, Seigneur Jésus, que ta puissante main les délivre des ténèbres, Seigneur Jésus. Papa Jésus, viens, Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Au nom de Jésus, je confie ce témoignage dans tes mains pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Donc, vraiment, je couvre ce moment-ci, ce témoignage dans le sang de l'agneau Jésus-Christ. Et je partage ceci vraiment pour c'est très important. C'est parce que j'étais ex-catholique avant. Et je vais d'abord vous raconter mon parcours, vous allez bien comprendre là où je vais en venir. Vraiment très loin de moi pour juger qui que ce soit ou pour critiquer qui que ce soit. Je viens juste vous partager la vérité et rien que vraiment la vérité. Et pendant mon parcours de mon témoignage, je vais beaucoup paraphraser parce que je peux plus me rappeler vraiment les mots à mots parce que c'est très bien, c'est très important de dire la vérité. Je vais beaucoup paraphraser. Donc, je me rappelle dans les années peut-être que 2004 ou bien avant 2004, j'étais une personne que, avant d'abord, je vais vous d'abord raconter mon parcours, comment j'ai grandi dans une famille catholique. Mon papa et ma maman étaient catholiques. Donc, moi, mes parents ou mon papa nous amenaient souvent à l'église catholique. Mon papa tenait toujours une Bible à main. Et après l'église, je vois souvent la Bible au chevet de son lit. Et parfois, il prenait la Bible les soirs pour nous lire les psaumes ou les psaumes. Yeah. Bon, quand il nous lisait souvent, on faisait une petite prière, on partait se coucher. Bon, maintenant, j'ai grandi et puis sachant dans ma tête que bon, la Bible, c'est parce que je sais pas si je n'ai jamais vu, bon, quand je grandissais, quoi. C'est comme ça que j'ai vu mes parents. Donc, ce qui a fait que je me suis mis l'idée dans la tête que la Bible doit être un instrument. Je m'excuse d'avoir dit instrument. Je me suis dit, dans le sens que la Bible, c'est sûrement seulement les parents qui doivent tenir la Bible. Parce que l'église catholique, je ne vois pas comme maintenant je vois dans les églises réveillées presque tous les enfants, même les enfants de 5 ans ont la Bible, les enfants de 15 ans, 20 ans. Mais moi, j'ai grandi avec ce que j'ai vu, quoi. Parce qu'on dit toujours que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Donc, c'est ce que moi, je voyais que c'était mon raisonnement. Peut-être que c'est pas ta part, mais je suis là pour raconter ma vie. Donc, comme ça que j'ai donc grandi. Et puis, maintenant, un jour, peut-être dans les années 2004, parce que je vais arriver à là. Bon, un moment là, quand je allais à l'église catholique, un moment avant 2004, j'ai cessé d'aller à l'église pour des années, peut-être des mois, je me souviens plus très bien. Et j'ai alors une tante à moi qui m'encourageait beaucoup à retourner à l'église, quoi. Pour moi, c'est la raison pour laquelle, parce que quand j'ai grandi, j'ai dépassé l'âge de 20 ans, avant d'arrêter d'aller à l'église, j'avais compris que les sorcières qui sortent souvent la nuit pour aller manger les gens, quand elles viennent souvent à l'église, elles s'asseyent au premier banc. Moi, je me disais que bon, moi, alors qu'il ne fait pas ces choses-là, comment c'est que je vais aller m'asseoir, me mélanger avec les sorcières, tout cela, vous voyez un peu les raisonnements enfantins et puis manque de connaissances. C'est comme ça que j'ai arrêté d'aller à l'église pour des années ou des mois, je me souviens plus très bien. Donc, cette personne était toujours derrière moi. Finalement, j'ai cédé. Je crois qu'avant que je ne cède, un moment, j'étais une personne qui lisait beaucoup les romans, quoi, que ce soit romans d'amour, les Harlequins, les Dios, les Barbara Catland, les Lancio. Donc, je lisais beaucoup ce genre de romans, quoi. Je lisais même souvent jusqu'à 3-4 du matin.
Et avant d'aller me coucher. Donc, un jour, ce qui est donc arrivé, ma première visitation avec le Seigneur, un jour, j'étais juste allongée sur mon lit, je lisais, et puis je comprends une voix qui me dit, Viviane, lis la Bible. Je suis vraiment en train de vous parler même tout doucement. La voix était une base avec autorité. La voix était vive avec autorité. Viviane, lis la Bible. Vous pouvez imaginer que vous êtes dans une chambre toute seule et vous entendez une voix qui remplit la chambre. Vous ne pouvez pas imaginer la panique. J'étais paniqué. J'ai paniqué. Je tremblais. Qui me parle. J'étais dans tous mes états. Je ne peux pas pour vous dire combien de minutes j'ai été dans cette trouille-là. Je ne peux pas vraiment vous dire. Ce que je connais, quand je me suis calmé un peu, j'ai encore ouvert la Bible et continué à lire. La deuxième fois encore, la voix vient parler. Je tremble. Qui vient de me parler? J'avais peur là sur mon lit. Troisième fois. Et puis quand ça se calme encore, c'est vrai, la parole de Dieu dit que le cœur de l'homme est mauvais. Le Seigneur Jésus lui-même l'a dit. Le cœur de l'homme est mauvais, qui peut imaginer. Seulement déjà 1, 2, 3 fois. Je dis, mais la voix, je ne veux pas vous dire c'était à l'espace de 15 minutes ou 30 minutes, je peux pas, ça fait vraiment longtemps. C'était en 2004, peut-être en 2006. Vraiment, ça fait longtemps, je ne me souviens plus. Non, ce n'est pas en 2006. Bon, comme j'ai dit là, c'est entre 2004 ou bien après. La voix a fait comme ça la troisième fois. Oh mon Dieu. Quatrième fois. Ou c'était jusqu'à 5 fois, je n'en pouvais plus. Et heureusement pour moi, j'habitais avec une cousine à moi, une petite cousine qui fréquentait à l'école adventiste. Donc elle avait la Bible et à l'école adventiste, vous savez, ils font des cours bibliques. Donc lorsque c'était la 4e ou 5e fois que j'ai entendu la voix, j'étais en train de trembler, j'étais dans tous mes états, je paniquais et subitement cette cousine Adam a ouvert la porte. En ce moment, je dormais avec elle parce qu'elle elle avait perdu son papa qui était vraiment mon cousin direct. Donc c'est pour ça que je l'appelle petite cousine. Elle a donc fait son entrée. Je lui ai donc demandé, et comme elle partageait mon lit, je lui ai donc demandé que est-ce que tu peux me prêter ta Bible lorsque tu as les cours, je peux te donner. Elle a accepté. C'est comme ça que j'ai pris la Bible. Oui, c'est comme ça que j'ai laissé dans les romans là. Je n'ai plus jamais lu. Quand j'ai pris la Bible là, j'ai commencé à lire la Bible. Donc, c'est-à-dire que vraiment, ce qui me remplissait, la joie qui me remplissait de commencer à lire la Bible, j'ai vraiment remercié le Seigneur. Je remercie vraiment le Seigneur Jésus sur ça. Donc, les temps que je passais maintenant les 3 jusqu'à 4 du matin pour lire les romans, ces moments-là maintenant étaient pour lire la parole de Dieu. Et puis maintenant, je me rappelle un rêve que j'ai eu après 3 jours. Ça doit être celui-ci ou après, je me souviens plus très bien. Le rêve donc que j'ai eu est que dans le rêve, j'ai vu, vous voyez un peu quand on joue souvent les films de Jésus de Nazareth. J'ai vu un homme qui est venu là, dans le rêve. Il m'a tendu une Bible. Je me levais, j'ai pris la Bible. Et après, c'était toujours la même nuit, je me souviens plus très bien. Ou c'était la même nuit, je me souviens plus très bien. J'ai donc fait le rêve, comment Dieu me disait comment je jette, parce que je priais le rosaire. Voilà, je crois que cette histoire que je vous raconte ici, je crois que ça s'est passé après lorsque cette tante-là m'a dit d'aller à l'église. Oui, je vais revenir. J'ouvre une parenthèse pour la fermer. Donc, j'ai commencé donc à aller à l'église. L'église, vous savez, l'église catholique, c'est 1 heure de temps. Peut-être c'est pas tous les services, mais je partais il y avait la grande église et la petite église. Donc les services de matin se passaient à la petite église qui était de 6 à 7 du matin.
Donc, je partais dans l'église tous les 7 jours, de lundi à dimanche. De lundi à samedi, c'était de 6h à 7h. Dimanche, c'était 8h à 9h ou 8h30. 9h30, je me souviens plus très bien, mais c'était 8. Peut-être 8h30, ça venait un peu dans ma tête. Donc, ce qui fait que je me réveillais à 5h du matin, de faire le sport 20 ou bien 30 minutes. Je finis, je prends mon bain et puis je pars à l'église. Je reviens à 7h, je m'apprête, j'avais le salon de coiffure en ce moment-là. Donc, quand je sortais à 7h de l'église et je rentre à la maison, c'est pour m'apprêter pour aller ouvrir mon salon de coiffure. Et je vais donner des témoignages de ça. Je crois que j'ai déjà posté certains témoignages, messages aux ceux qui font les tresses, aux tresseurs, aux coiffeuses. J'ai encore beaucoup de témoignages qui vont venir après celui-ci, avec beaucoup de détails, la visitation du Seigneur Jésus. Et pour cette fin de temps. Parce que le Seigneur Jésus est vraiment en train de revenir. Ce n'est pas comme on parlait il y a 10 ans que le Seigneur Jésus vient. Il est en train de venir. Là, vraiment, c'est vraiment maintenant. Donc, bon, je ferme dans la parenthèse. Donc, c'est comme ça donc que j'allais à l'église catholique et je revenais. Voilà donc, j'ai eu dans la visitation du Seigneur, il me dit donc de jeter le chapelet parce que je priais le rosaire tous les matins. Je priais, là, si vous êtes catholique, vous connaissez très bien, je priais sur le rosaire, la prière de Marie, que j'ouvre d'abord cette parenthèse encore pour dire aux catholiques, comme je dis là, Jésus vous aime beaucoup, moi, mais je vous aime. Parce que Jésus a dit qu'il aime ton prochain comme toi-même. Donc, je suis ici là pour vous amener ce passage pour nous faire comprendre que Jésus est le seul Dieu. Lui seul a le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne peut aller au ciel sans passer par le Seigneur Jésus. On ne peut pas aller au ciel en passant par Marie, qui que ce soit. Marie était une femme qui vivait selon la volonté de Dieu. Elle était une femme pieuse. Elle était une femme qui vivait dans la sainteté. Elle a trouvé une grâce. Comme toi et moi, nous avions la grâce de changer. C'est comme ça donc que Dieu m'a donc dit de jeter. C'est l'affaire de Marie qui m'a fait parler de ça. Et que la Marie, que les gens parlent Marie, et puis on a pris le rosaire. Je vous informe que la Marie que les catholiques parlent, c'est la reine du ciel. Elle est là-bas au premier et deuxième ciel. Ce n'est pas la Marie qui a porté, non. La femme de Joseph, comme je vous dis là, c'est une femme qui a eu grâce. Et Dieu l'a utilisée. Comme Jésus aussi peut te faire grâce, il t'utilise. Comme Jésus aussi peut faire grâce, il t'utilise comme prophète, comme pasteur. C'est ça, ça va dépendre de la vie, vraiment du sérieux que tu as mis dans ta vie. Donc, et d'autres gens aussi ne comprennent pas ça. Bon, ça c'est l'histoire des musulmans que je vais parler, parce qu'ils disent que le Saint-Esprit a eu à s'accoupler avec Marie. Non, les voies de Dieu sont insondables. C'est la même chose, toi chrétien qui comprends que si on connaît bien que Jésus a la puissance suprême, il est le seul Dieu. Que si tu as par exemple mal au pied, tu vas poser ta main, parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Tu poses ta main au nom de Jésus, je demande de cette douleur de partir, et puis elle va partir. Donc c'est de la même façon, le Saint-Esprit est invisible. Oui, c'est la même chose qu'elle est donc venue, et Marie a conçu, c'est tout. Ce n'est pas comme l'homme et la femme se couchent ou bien conçoivent. Non, c'est pas comme ça que nos parents nous ont conçu. Ça, c'est différent. Non, pas du tout. Donc alors, le Seigneur m'a donc dit d'arrêter l'affaire de prier le rosaire. Je me rappelle aussi, j'avais la photo de la fausse Marie et le faux Jésus dans les mains. Il m'a aussi dit de jeter ça. J'avais aussi une toile avec le faux Jésus pendu sur la croix. Mais il faut laisser tout cela, jeter tout cela. Ce sont les idoles que vous amenez dans la maison. Quand les choses, allez lire le livre d'Exode chapitre 20. Allez lire le 3-4 là. 5. Allez lire comment le Seigneur Jésus a interdit les images taillées, que ce soit les images que surtout nous les Africains, on passe souvent dans les boutiques acheter les images comme qu'est-ce que je vais me dire, acheter les trucs de décoration pour décorer les maisons avec. Tout ça, ce n'est pas bien. Pour décorer les maisons là, je vous dis que les choses là sont possédées par les démons. Dieu a bien dit que tu ne te feras aucune image. Même les blancs le font aussi. Jeter les images, ils voyagent, jeter ça comme souvenir, n'importe quoi là. Je vous assure que enlevez toutes les images chez vous. Je dis pas les images photos, même les photos qui ne glorifient pas Dieu. Voilà, comme photo, je vais ouvrir cette parenthèse en couple à fermer. Qu'est-ce que je veux dire? Comme les tableaux, les gens qui ont les tableaux
au mur avec le faux Jésus là, je vous assure que ce n'est pas Jésus. Si tu as ça chez toi, mon frère, ma soeur, il faut jeter ça et tu te répands. Parce que le faux Jésus, c'est un démon qui est dans ce tableau-là. Donc, je voulais donc dire les images sculptées là. On prend le bois ou bien on prend les ciments ou bien on prend les plastiques. On fait la forme de la fausse Marie, les faux Jésus là sur la croix. Donc, Jésus, mon Jésus était déjà venu. Il était dans moi. Il n'est plus à la croix. Il est parti. Et on ne peut plus appeler bébé Jésus comme les gens Noël là. Noël, ce n'est pas une fête. Toi qui lis la Bible, as-tu vu Christmas, as-tu vu Noël dans tes Bibles, as-tu vu même Joyeux Noël dans la Bible, ou as-tu vu une recommandation où le Seigneur Jésus demande de célébrer son anniversaire, ou bien est-ce qu'il y a une année, un mois, un jour qui est écrit dans la Bible, le jour, le mois que Marie avait accouché? Ce n'est pas écrit. Même si c'était écrit, est-ce que le Seigneur Jésus a dit qu'on fête? La fête de Noël, c'est une fête démoniaque. La fête de Saint Sylvestre que le chanteur, c'est une fête démoniaque. Si tu ne crois pas, il faut prier à Dieu. Parce que moi, je fêtais cela. Beaucoup de gens, beaucoup dans le monde qui étaient ignorants de cette vérité. Satan nous a fermé les yeux. Nous étions ignorants de cette vérité. Mais le Seigneur Jésus nous a ouvert les yeux. Ce sont les fêtes païennes. Ce sont les fêtes sataniques. Franchement, quand vous fêtez ça, les démons, Satan lui-même fête avec vous. Il est content parce que vous avez désobéi à la volonté de Dieu. Donc, Jésus m'a dit de jeter le rosaire, là, comme je vous dis, les fausses statuettes de faux Jésus. Tout là, j'ai jeté. C'est comme ça a été dans ma marche avec le Seigneur Jésus là-bas, si bien que jusqu'à je suis arrivé aux États-Unis. Je suis donc venu aux États-Unis aussi. Je voulais aussi aller à l'église. J'ai demandé à ma soeur est-ce qu'il y a une église ici. Elle m'a montré. Comme je venais d'arriver là, j'avais peur de partir. Elle m'avait quand même montré là. C'était d'aller et puis tourner quelque part là. Mais j'avais peur de partir et de m'égarer, quoi, de ne pas connaître la route pour partir ou pour revenir. Moi, je ne connaissais pas, donc je ne suis pas partie. Donc, quand je suis donc revenue, après quelques temps, j'avais vraiment l'envie d'être en présence de Dieu. J'avais vraiment envie de ma routine que je faisais, ça commençait à baisser. Je m'excuse, je vais rentrer encore au Cameroun. Je suis camerounaise en passant. C'est comme ça que j'allais dans l'église là, chaque fois. Vous qui êtes catholique, vous pouvez bien comprendre ceci, que beaucoup d'églises catholiques, après le service, le prêtre et les enfants du cœur sortent avant la congrégation. Ils sortent là et le prêtre passe le mec à la porte et il touche. Peut-être qu'on ne fait pas dans toutes les églises, mais là où j'étais là, ça se passait. Donc, le abbé de la petite paroisse là où je partais là, après là, il sortait et puis il était donc à la porte et il posait la main, comme il pose toujours la main là, comme s'il bénisse soit de 10 ans et met le signe de croix là sur le front. Les gens aimaient ça, surtout les enfants, ils nous faisaient ça. Bon, moi, alors un jour, donc, je suis sortie, je vois alors comment que le prophète me fait, si c'est le prophète, l'abbé de la paroisse là, donc, me fait ce signe-là, et puis me donne un petit bout de papier dans les mains. Je prends le bout de papier, je regarde voir que c'est son numéro de téléphone. Et quand à ce moment-là, j'habitais avec ma grande cousine qui était comme une maman pour moi, j'ai donc fait le bout de papier, je lui ai donc dit quoi, je lui ai donc dit que, ou bien il y avait aussi son adresse là, je crois. Je me souviens plus très bien, mais je sais que ma maman, que je parlais comme ma deuxième maman, que j'habitais avec elle là, je lui ai dit que l'abbé m'a donné ceci là, comme ça avait une fête chez lui là. Bon, nous sommes partis, quoi. Nous sommes allés là-bas. Je ris un peu parce que quelque chose de... Il y a quelque chose de vraiment... Il y a quelque chose qui était arrivé là parce que nous sommes partis là-bas avec une grande peur. Bon, c'est après quelque temps que j'ai su que l'abbé là voulait donc sortir avec moi. Vous savez, il n'y a aucune parole dans la Bible que le Seigneur Jésus interdit aux gens de se marier. Les catholiques ont pris cette résolution-là, c'est pour eux, mais ils ont aussi pris cette résolution-là et dans ça, ils pêchent beaucoup. J'ai suivi l'histoire de beaucoup d'ex-catholiques, sœurs, parce que moi, je voulais même être sœur catholique. Comment les prêtres la couchent avec elle. C'est comme si c'est une obligation là-bas, comme si elles n'ont même pas le choix. Vraiment, il y a beaucoup. Comment les prêtres couchent avec elle. Vraiment, ça c'est vraiment très honteux, quoi. Ça c'est vraiment très... Bon, et non seulement qu'on aussi, ils sonomisent beaucoup d'enfants garçons.
Vous voyez, je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas se marier. Mais je vais vous raconter une petite histoire d'un prêtre canadien que les enfants l'avaient demandé s'il peut faire, les donner l'étude biblique. Il a accepté. Quoi qu'il avait dit qu'il avait d'abord refusé, après il a accepté. Je me souviens plus très bien, je m'excuse. Et donc pour donner les cours bibliques, là, il était donc obligé de souvent étudier la parole de Dieu, qui est la Bible, afin de venir donc faire les cours bibliques aux enfants. Ce matin, donc, en étudiant dans la parole de Dieu, ses yeux ont commencé à s'ouvrir, comme on dit. Il a commencé à découvrir beaucoup de vérités dedans, beaucoup de vérités dedans, beaucoup de vérités dedans, beaucoup de vérités dedans. Quoi? Waouh! Et puis alors, comme il voyait, il découvrait beaucoup de vérités. Il est parti donc demander à son supérieur parce qu'il a bien confessé, il a dit ceci, qu'à l'école de séminaire, vous savez que les catholiques ils partent au séminaire. Donc, quand il était au séminaire, c'est-à-dire on les obligeait à lire certains passages de la Bible. C'est-à-dire on va dire lis ça. Donc on ne les permettait pas de lire tout. Non, ils doivent lire ça, ne pas lire ça. Ils devaient lire. Donc en apprenant, en allant donc pour apprendre, pour lire, anyway, pour faire l'étude biblique lui-même. Vous voyez, se préparer afin d'aller présenter. C'est comme ça qu'il lisait alors beaucoup de passages qu'il n'avait jamais lus. Il a bien dit cela, qu'on les interdisait. Ses yeux ont commencé à s'ouvrir, il a commencé à découvrir la vérité. Il a demandé à son supérieur, c'est là où ça n'allait pas. Mais il a commencé à donner les cours aux enfants, quoi. Il donnait les cours aux enfants, finalement. Quand il a su beaucoup de vérité, comment il est dans un mauvais, quand il a eu une mauvaise formation, il voit comment il a manqué beaucoup de choses, comment il est sur le chemin du mensonge, parce qu'il a découvert beaucoup de choses dedans. Comme je vous ai dit tout à l'heure, que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au ciel sans passer par lui. Saint Jésus dit mais que celui qui a rejeté a rejeté le Père. Et la personne est déjà condamnée. Quand Saint Jésus dit que la personne est déjà condamnée, ça veut dire que si la personne meurt dans cet état-là de non-confession de ses péchés, il ira en enfer. Mais si la personne arrive à se repentir, comme je suis là pour amener à la fin, toi qui n'as jamais donné, accepté ta vie, accepter ta vie véritablement, c'est-à-dire accepter Jésus dans ta vie, à la fin, on va faire cette prière qui va prendre juste 1 ou 2 minutes. Parce qu'il faut que tu sois né de nouveau pour entrer aussi au royaume du Seigneur Jésus. Il faut que tu sois aussi né de nouveau pour que tu sois visité par le Seigneur Jésus. Il faut que tu sois né de nouveau pour recevoir le Saint-Esprit. Il faut être né de nouveau pour recevoir le baptême, comme le Seigneur Jésus aussi a été baptisé. On a bien vu, on n'a pas baptisé. Marie et Joseph n'ont pas pris Jésus lorsqu'il était petit, bébé, pour aller le baptiser. Non, c'est quand Jésus était grand. Jésus est venu nous montrer le chemin, comment faire les choses. Il a pris le baptême quand il était déjà l'âge conscient. Parce que le baptême d'eau, c'est le baptême de la repentance de nos péchés. Et c'est Jésus alors qui nous baptise après du Saint-Esprit et du feu. Donc c'est ça, le premier baptême doit être le baptême qu'on est conscient. Moi-même, j'ai été baptisé à 2 semaines. Et ça n'a pas été un vrai baptême. J'étais obligé de me rebaptiser lorsque je suis venu ici là. Tu dois faire un baptême quand tu connais déjà que voilà, parce que Jésus n'aime pas ça, il n'aime pas ça. Et tu passes dans une repentance de tes péchés afin d'être baptisé. Bon, je vais donc retourner pour poursuivre mon histoire. Bon, c'est alors que donc j'ai remarqué que ce monsieur-là, donc cet abbé-là, voulait donc être avec moi. Bon, je vous dis vraiment, j'ai donc commencé à être avec lui, sortir avec lui. C'est bien qu'un jour, comme je vous avais dit, le Seigneur Jésus m'avait déjà visité, mais c'était en ce moment qu'il m'a visité de lire la Bible. Et j'avais un rendez-vous avec ce monsieur-là. Il devait venir me chercher à 23h. Bon, ce jour-là, j'ai lu le livre de Exode. C'est quand j'ai lu aussi donc tombé là, où Saint Jésus dit ne pas pécher. J'ai constaté là que mais je suis en train de commettre la fornication. Ça, c'est le péché. Je vous assure, mes frères et sœurs, c'était je ne sais pas comment dire, c'était comme un choc pour moi. C'est-à-dire quelque chose. Je n'ai jamais su que c'était le péché. Non, loin de moi. Je n'ai jamais su que avoir les rapports sexuels avant le mariage, c'est un péché, ou bien ce que je faisais était un péché. Non, je trouvais ça normal que oui, on doit sortir avec les hommes afin de se marier, on doit juste avoir vous voyez, avoir
les amis. Donc pour moi, c'est une vie normale puisque je suis à l'église catholique grandie depuis, je n'ai jamais compris ces prêtres qui ont mentionné ça comme problème. C'est comme ça que vous, toi qui es encore catholique, tu traverses encore ce genre de vie-là. Mais mon frère, ma soeur, je suis là pour te dire la vérité que tu dois te repentir et sortir de cette maison. Parce que Jésus appelle ça l'église catholique, l'église de Satan. Il dit qu'il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Cherche le Seigneur Jésus lorsqu'il a encore temps. Cherche le Seigneur Jésus maintenant quand il a encore jour. Parce que bientôt la nuit va tomber. Et quand la nuit tombe, qu'est-ce qu'il y a de bon vraiment dans la nuit? Non, Jésus revient maintenant. Et le moment de ton salut, c'est maintenant. Le moment de ta repentance, c'est maintenant. Même si tu es sorcier, même si tu es sataniste, tu as tué des milliers d'âmes. Le Seigneur Jésus t'aime toujours. Il a bien dit que rien ne nous séparera de son amour. Donc le moment de ton salut, d'accepter le Seigneur Jésus dans ta vie, c'est maintenant. Ça ne te coûtera rien que quelques secondes ou bien 1 ou 2 minutes. Je ne sais pas si ça va même faire 2 minutes. Le jour de la repentance, c'est maintenant. Mon frère et ma soeur, même si tu as été un criminel, même si tu as été une personne qui cassait, même si tu as été une personne, je ne sais pas, n'importe quel péché que tu crois que c'est trop lourd. Mais Jésus a dit que venez tout ce qui est chargé et fatigué, je vous donnerai du repos. Donc vraiment, tout ce que tu as porté, tu crois que tu as trop fait, que vraiment Jésus ne peut pas te pardonner, ça c'est faux. Jésus nous pardonne, il dit bien qu'il ne nous abandonnera jamais. Il a bien dit, il ne nous abandonnera jamais. Donc, vraiment, si tu as eu à lire l'histoire de l'enfant prodigue, c'est un papa riche qui avait 2 fils. Son fils cadet a demandé à son papa de lui donner les richesses. Je reviens à mon témoignage, mais les détails que je dis sont très importants, c'est pour t'encourager. Donc, le fils cadet a demandé à son papa de lui donner donc ses richesses. Quand le papa l'a donc offert ses richesses, il doit aller dans un pays lointain. Il est parti jouer la vie là-bas, boire, manger ce qu'il veut, être grand là-bas avec les femmes, tout cela jusqu'à l'argent est fini. Quand l'argent est fini maintenant, là, il ne savait même plus où dormir. On l'avait même chassé à l'hôtel. Soit je ne connais pas comment la vie d'avant se passait, mais sa vie luxueuse qu'il vivait avec son argent d'héritage est fini. Voilà qu'il s'est maintenant retrouvé, il est parti demander travail pour aller nourrir les porcs quelque part. Donc c'est là où il mangeait les nourritures des porcs. Mais dans la maison de mon père, ces gens-là, les employés qui soit nourrissent les animaux là-bas, ou qui nettoient la maison là-bas, vous voyez, vivent mieux que lui. Donc il a vraiment vu ça, il s'est humilié. Il est rentré chez lui. Vous ne savez pas comment son papa était très content. Son papa était très content. Quand il a vu son fils venir, il est parti là, il est couru pour aller l'embrasser. C'est la même chose que Seigneur Jésus va faire pour toi. Je t'assure, il t'aime, quel que soit ce que tu fais. Son sang qu'il a versé, c'est pour toi et moi. Il entend, il dit que venez à moi. Je vous aime, venez à moi. C'est à moi qui a le repos. Ce n'est qu'en Jésus qu'il y a le repos. Ce n'est qu'en Jésus qu'il y a le repos. Dans n'importe quelle condition que tu te trouves, sache que ce n'est qu'en Jésus que tu as le repos et que tu trouveras le repos. Son papa était tellement content, il est parti l'embrasser. Il a donné la nouvelle qu'aller tuer les animaux pour la fête. On a tué comme ça qu'il y a eu, ils ont préparé la nourriture célébrée parce que mon fils était perdu. Maintenant, il est retrouvé. Tu es un fils perdu. Je t'en supplie, fais-toi retrouver par ton Seigneur Jésus qui t'aime tant. Fais-toi retrouver par le Seigneur Jésus. Il a dit dans le livre de Jérémie 29, verset 11, que les plans que j'ai pour toi, ce sont les plans de bonheur. Tous les plans que Jésus a pour toi et moi, ce sont les plans de bonheur. Vraiment, viens à lui maintenant, avant que la nuit ne tombe. Parce que ton destin n'est pas dans ta main. La mort peut arriver à n'importe quel moment. Jésus seul a la clé de la vie et la mort. Mon frère et ma soeur, sois encouragés par ce message. Et je continue dans mon témoignage. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai donc découvert que la vie que je vivais avec ce abbé était dans le péché. Oh mon Dieu, ça a été un moment de dépit pour moi. Je me rappelle très bien quand j'ai su cela, je n'ai jamais su ça de ma vie. Donc je péchais contre le Seigneur Jésus. Donc je péchais contre le Seigneur. Je suis seulement tombé par terre. Je me suis écroulé par terre. Et je ne sais pas pourquoi. Je me suis aussi écroulé par terre. Parce que le Seigneur Jésus m'a fait comprendre comme s'il était devant moi. Je ne l'ai pas vu avec mes yeux. Je ne l'ai pas vu franchement. Mais il m'a fait comprendre comme s'il était devant moi. C'est comme s'il était devant moi. C'est comme ça que j'avais cette impression-là. Comme s'il était devant moi. Il était devant moi et il me
pointé le doigt, voilà. Il m'accusait, c'est le moi là que je faisais. Comme s'il était devant moi, il m'accusait. Oh, toi là, il m'accusait mes saletés. Je me sentais sale, je me sentais pécheresse, je me sentais mauvaise, je me sentais mauvais. Comment j'ai péché contre le Seigneur Jésus? J'étais couché par terre avec le ventre et même le sol. Ma main était comme ça. Ma main était comme ça, je pleurais, je suppliais Seigneur Jésus, je le suppliais, pardonne-moi, pardonne-moi. Mes frères et sœurs, j'ai comme si j'étais dans cette position-là pour 2 heures de temps ou plus de 2 heures de temps. C'est comme ça que j'ai ressenti à moi. Je suppliais Seigneur Jésus de me pardonner. Je le suppliais de me pardonner. Quand j'ai fini et je pleurais, je me suis levée, mes yeux étaient très gonflés. J'ai essuyé, j'étais assise au lit. Quelques secondes, quelques minutes, le téléphone sonne. C'est cet ami-là qui m'appelle. Je prends dans le téléphone, il me dit qu'il est déjà en route, qu'il va bientôt arriver où je suis en route. Soit il va se mettre en route, je ne me souviens plus très bien. Mais c'était pour signaler sa venue. Je lui ai dit que je ne vais plus sortir. Pourquoi on a programmé ça depuis? Il dit non, il ne veut plus sortir. Il insistait. Il est donc venu. Je suis donc sorti, je me rappelle. J'avais porté ma robe de nuit et puis il y avait une petite robe au-dessus. Je suis donc sorti, il a garé devant le portail. Je suis sorti, j'ai ouvert la porte de la voiture. Je me suis assise juste avec les fesses. Je suis entrée avec les fesses dans la voiture parce que comme j'avais beaucoup plu, mes yeux, mes paupières étaient très enflées et mes yeux étaient encore rouges. Mes yeux étaient enflés. Donc, je suis donc entrée avec les fesses parce que vous ne pouvez pas entrer avec le corps normal, que je ne voulais pas entrer avec le pied, je voulais pas entrer avec le pied gauche et puis ma soeur normalement, je voulais pas qu'il voit ma face pour ce qui vient de se passer, parce que je lui ai dit que je ne vais plus sortir, je voulais juste rester à ce niveau, parce que j'étais en train de me remettre encore, parce que ce que Dieu m'a fait connaître, ce que je vivais dans le péché, c'était un choc pour moi, et je n'avais pas encore tout digéré, comme on dit les Camerounais, que ma température n'était pas encore rentrée normale. Donc, je lui ai dit pourquoi il se plaignait, comment elle a préparé depuis. J'ai dit, non, moi, je ne vais plus sortir là. Bon, il a aussi été étonné mais comment est-ce que la femme s'y parle? Parce que, comme je suis entrée par les fesses dans ma face, regardait la portière ouverte dehors. Donc, il me parlait, pourquoi il me pousse alors les épaules ainsi alors? Quand il me pousse donc les épaules alors, avant qu'il voit donc ma face, comment ma face est enflée, je dis, mais c'est quoi? C'est en ce moment que le fait savoir que j'ai pleuré parce que j'ai lu dans la Bible que ce que nous sommes en train de faire là, c'est le péché. Et que non, tout le monde fait ça et puis il demande pardon. J'ai dit que moi, je viens de passer plus de 2 temps à demander pardon à Dieu. Je ne peux pas. Il dit que, il insistait là, moi, je suis sorti parce que je connais la souffrance. Je connais la conviction que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. La souffrance que je viens de passer en suppliant le Seigneur Jésus de me pardonner. Une personne me dit que tout le monde fait et il demande pardon à Dieu. Je n'ai pas accepté ça. Je suis sorti, j'ai fermé la porte. Je suis entré au portail chez nous. Je suis donc entré là où je vivais. Je suis donc allé. Il m'a appelé soit le même jour, bien le lendemain. Quand c'était le même jour, je ne me souviens plus. Anyway, il me dit que je viens lui montrer où c'est écrit dans la Bible que la fornication, le sexe avant, de faire le sexe, d'avoir les rapports sexuels avant le mariage. J'ai donc pris ma Bible, j'ai donc arrêté la partie là, toute naïve aussi. Je suis partie chez lui, il était assis sur son canapé, je me suis bien arrangé à m'asseoir de l'autre bout, il était de l'autre bout, la gauche, je me suis arrangé, c'était plus comme avant qu'on verrait, je me suis arrangé à m'asseoir l'un de l'autre, et que c'est où, j'ai tendu la Bible comme ça là, pourquoi c'est lui qui s'est approché pour regarder? Je me souviens plus, mais j'étais déterminée que là, c'est fini avec, je ne peux plus continuer. Mais je rends gloire à c'est Jésus qui avait. Il a lu, il dit, ah, tout le monde fait ça. Et puis il demande pardon à Dieu, il répétait la même chose. Là, je suis passée avec la détermination que jamais c'est fini. C'est comme ça, là, ma dernière, je n'ai plus jamais, je suis plus jamais sortie avec lui. C'était comme ça ma décision par la grâce de Dieu. C'est comme ça que je suis donc sortie de là. Je suis sortie, je suis rentrée, on se voit seulement à l'église comme ça. Je ne sais pas si c'était encore qui me pose la main sur la tête, mais les choses que j'ai aussi beaucoup changé. Il faut savoir, à l'église catholique, là, on aime beaucoup s'asseoir, se lever. Là, il y a beaucoup ça que le Saint-Esprit ne voulait plus que je fasse, quoi. S'asseoir beaucoup, se lever, ça, se lève les choses, se prosterner devant les statuettes des saints, je ne peux pas dire les saints, je m'excuse, les faux Marie, les faux José, les fausses Pierre, les faux Jean, vous savez, les statuettes là, j'ai cessé de faire beaucoup de ces choses-là.
Mon frère et ma soeur catholique, je viens exposer ici l'affaire que j'ai eue avec un abbé. Abbé aussi, qu'on les appelle souvent curé ou bien prêtre, tout ça sont pareils. Donc, ils se sont privés de ne pas épouser, mais ils ont les femmes dehors. Ce monsieur à lui-même, un jour, une femme est venue à l'église avec 3 ou 4 enfants. Moi, le jour-là, il paraît que j'étais pas allée à l'église en ce moment-là. Yeah. J'ai appris la femme était donc venue et les enfants le ressemblaient beaucoup. Ils disaient que, oh, la femme, là, c'est sûr que c'est elle qui soit avec l'abbé, c'est sûr que ce sont ses enfants, que les enfants le ressemblaient beaucoup. Et j'ai aussi appris qu'il a loué la maison, la femme là quelque part, la femme l'habite, n'était pas non loin de la paroisse, quoi. Bon, il a aussi une autre femme, qu'elle était aussi morte par accident. La femme, là, quand elle était 8h30, comme ça, là, quand nous sommes déjà assis, anyway, quand les gens sont assis déjà là, dans la salle, à ce moment-là, quand la femme venait avec ses talons, marchait, fait le bruit, quand tout le monde la regarde, tout cela. Donc, vraiment, la vie du catholicisme. Et même quand j'étais avec ce monsieur-là, il m'avait interdit de joindre les groupes catholiques. Vous connaissez bien les groupes catholiques. Il y a le groupe de charismatique et beaucoup de groupes. Et moi, je n'avais pas compris. Et moi, je ne l'avais même pas demandé pourquoi il ne veut pas que. Il m'avait dit que je ne joins jamais. Donc, que je n'entre jamais dans ces groupes-là. Bon, j'ai aussi accepté. Je suis resté comme ça là. Je n'ai pas demandé la raison pour laquelle. C'est maintenant que je comprends avec l'enseignement que Dieu me donne. Dans ces groupes-là, il y a beaucoup de la sorcellerie qui se passe dedans. Et comme je vous ai dit au début, le Seigneur Jésus a dit qu'il n'est pas dans l'église catholique. L'église catholique, c'est l'église du diable. Le pape lui-même là, le pape Jean-Paul II, beaucoup de gens l'ont déjà vu en enfer. N'oublions pas que le Seigneur Jésus a dit dans le livre de Joël 2, verset 28, que les moments vont arriver, surtout en ce moment-ci. Nos fils et filles prophétiseront, nos vieux verront des songes, nos jeunes auront des visions. Et Jésus a dit que c'est mieux pour lui qu'il parte, afin de nous envoyer un consolateur qui va nous apprendre toutes choses de lui. Et c'est ce que nous sommes en train d'être. C'est ça, nous sommes en train de recevoir cet enseignement-là du Saint-Esprit, des choses que le Seigneur Jésus est en train d'exposer. Le pape là, que vous le voyez là, l'Antichrist lui-même. Et vous allez accepter ce que je vous dis. Ce n'est pas le Fils de Dieu. Il ne sait pas le Seigneur Jésus qui a créé la terre. Son dossier, son plan est là pour le diable. Il est là pour accomplir ce que le diable veut faire dans ce monde. Le pape Jean-Paul II lui-même n'est plus là. Il est en enfer. On l'a vu en enfer. Comme les Mark Jackson et beaucoup de gens qui sont morts là, ils sont en enfer. Vraiment, c'est bien de prier, de demander à Dieu, montre-moi la vie spirituelle, ou bien la condition de mon église, ou bien la vie spirituelle de mon pasteur, de mon prêtre. C'est bien de demander. Même toi qui es en dessous d'un pasteur là, il faut demander. Il faut demander à Dieu de te montrer l'identité spirituelle de ton pasteur. L'identité spirituelle de l'église là où tu es. Ne nous restons pas seulement à l'église parce que c'est mon père qui est à l'église, parce que c'est mon oncle, parce que c'est mon mari. Demandez vraiment si ces gens sont sur la voie de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus a bien dit que beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, j'ai prophétisé à ton nom. J'ai chassé les démons à ton nom. Qu'est-ce qu'il dira? Il dit que va là-bas, je t'ai jamais connu, toi qui fais le mal. Il a bien dit, c'est pas tout ce qui m'appelle Seigneur, Seigneur qui irriteront mon royaume, mais c'est ceux qui font la volonté de mon Père. La volonté, c'est quoi? Là, c'est quand Seigneur, c'est quand nous que Dieu, Seigneur Jésus, était sur la terre en tant que chair. C'est toi qui disais que Père, Père. Mais il est aussi maintenant, c'est lui. C'est un seul Dieu. Il n'y a pas 3 trônes. Aussi que le trône du Père, le trône du Fils et le trône du Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul trône au ciel. Un seul. Ce n'est que lui seul, un. Comme j'ai dit tout à l'heure. Chair, âme et esprit. Nous sommes un. Il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Catholique, vraiment, répands-toi. Fais cette prière avec moi. Si tu veux commencer une nouvelle vie en Jésus, si tu veux commencer une nouvelle vie en Jésus, c'est d'accepter Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Et tu dois te repentir de ton péché. Tu dois répéter après moi, si tu le veux bien. Si tu veux vraiment être la fille ou le fils du vrai Dieu, qui est le Seigneur Jésus, pas le Dieu de l'Église catholique, qui est Satan, pas la fausse Marie, qui est la reine du ciel. Non, répète après moi, Seigneur Jésus, merci parce que j'ai appris que tu es mort à la croix pour mes péchés.
Merci pour ton sang que tu as versé pour effacer mes péchés. Jésus, je viens à toi. Je prie que tu aies pitié de moi, Seigneur. Pardonne tous mes péchés, Seigneur Jésus. Je prie que tu m'aides à me rappeler de tous mes péchés, afin que je me répande de tous mes péchés, Seigneur. Viens dans ma vie, Seigneur Jésus, comme mon Seigneur et Sauveur. Comme mon Père, Seigneur. Aide-moi à ne plus pécher, Seigneur Jésus. Fais de moi, Seigneur Jésus, ta fille ou ton fils. Et fais de moi aussi la personne que tu veux que je sois. Je t'en supplie, Seigneur Jésus, écris mon nom dans ton livre de vie. Et aide-moi, Seigneur, à vivre dans la sainteté. Parce que ta parole dit dans le livre de Hébreux 12, verset 14, « Cherche la paix avec tout le monde et la sainteté, sans laquelle personne ne verra Dieu. » C'est lui-même qui a dit, sans laquelle personne ne le verra. Il a dit que chercher d'abord le royaume. Donc, tu dis que le Seigneur Jésus t'aide à être en paix avec ton prochain et qu'il t'aide à vivre dans la sainteté. Amen. Vous voyez, c'est quelques secondes. Peut-être que ça a pris 1 minute. Donc, c'est ça. Le Seigneur Jésus a bien dit, je répète encore, soyez saints parce que je suis saint. Il dit dans Hébreux 12 que sans la sanctification, personne ne le verra. Donc, prie que le Seigneur Jésus t'aide à comprendre la sanctification. Soyons bénis, Jésus nous aime beaucoup et revient maintenant.